Chers petits observateurs, mercredi 18 h, abonnez-vous à POA et venez découvrir une Fiat Ritmo cabriolet. Alors déjà, une Fiat Ritmo, c'est rare, mais une Fiat Ritmo cabriolet, c'est encore plus rare. Et c'est Philippe, le petit observateur que vous connaissez bien sur POA. Salut Renaud. Bah oui, il faut l'assumer, la Ritmo, c'est tout un univers. Je crois que c'est la seule en France, peut-être. Oh, il doit y en avoir quelques-unes, mais bon, c'est vrai que des Ritmo cabriolets série 1 comme ça, il n'y en a pas des masses. Il n'y en a pas des C'est masses. sûr. Alors, je t'ai demandé, il faut jouer le jeu. Quel est le petit détail? Parce que c'en est truffé, hein. Moi je la regarde depuis 10 minutes. C'est truffé de petits Lesquels tu détails. choisis? J'en ai deux. Alors. J'en ai deux, parce que je sais que tu es friand de ça. Mais oui, moi j'aime. Tu sais, je me suis toujours intéressé aux détails d'abord. Parce que moi, après, je te dirais, j'en ai qui me marquent. Ah, bon, il y a une foule de détails sur cette bagnole, mais voilà, je t'ai trouvé, tu m'as demandé de l'exclusif. Je t'ai trouvé ce qu'il faut. Ah merde, c'est quoi? Il faut quand même savoir que cette voiture-là, qui n'est absolument pas dédiée à la course, à la compétition, ici, il y a une montre, d'accord, et qui sert, si on a envie, je ne sais plus comment ça marche, mais on peut chronométrer. Elle fait chrono. Alors ceux qui ont, ceux qui ont une Ritmo, oui, je me souviens. Ceux qui ont une Ritmo diront merde, le gars il sait pas s'en servir. Mais c'est d'ailleurs, pour faire un temps, ouais. c'est ce que je suis en train de faire. Et en fait, tu peux. Alors déjà, elle fonctionne, ce qui est pas mal. En fait, je suis en train de mettre la montre à l'heure en faisant ça. Et tu peux te chronométrer si tu veux. Donc là, j'ai juste déréglé la montre. Mais si tu veux, tu peux te chronométrer. Donc ça, c'est quand même un truc ahurissant. Parce que qu'est-ce que tu veux chronométrer au volant d'une Fiat Ritmo de 82 chevaux? Mais monsieur, je cherche encore. Je vous demande pardon, les Fiat de l'époque, c'était quand même... Donc ça, c'est le premier détail. Le deuxième, il est ultra fun et il est ultra... Oh là là! Mais c'est encore... C'était comme ça! La lampe, là? Absolument. Non. Et c'est le deuxième détail. Non. Et ça, je m'en suis servi. Donc, t'as c'est une un truc de baladeuse fou. Les Italiens étant des gens conscients probablement de leur défaillance, se disant peut-être qu'un jour on en aura besoin. Ouais. Non mais même la boîte à gants, tout là. Non mais des détails, tu me demandes des Mais détails. ça, j'avais pas tu vu. me demandes des détails. Non mais regarde, tu veux des détails, je vais te donner des détails. Le miroir de courtoisie. Comme dans les Jaguars, tu sais. Oui, la boîte à gants qui se referme comme ça vers le haut. Oui. Et donc, ça m'est arrivé parce qu'une fois j'ai crevé. Une fois j'ai crevé et je me souviens, j'étais avec un de mes cousins et j'ai dit ah, Arnaud, je sais. On n'avait pas les portables, on n'avait pas les téléphones, tout ça. Et donc, on ouvre son cendrier double, parce que encore un détail de dingue. Tu les as là, Julien? Qu'est-ce que font Mais attends. Qu'est-ce que font 2, 3, 4 cendriers dans un cabriolet? Ça non plus, j'ai jamais eu la réponse. Et donc, tu branches ta petite lampe, tu as ton allume-cigare, tu branches dessus. Hop, pas marcher, là, faut essayer mettre de le pas tout contact. arracher. Voilà, il n'y a peut-être pas le contact. Oui. Et donc, tu allumes ta petite lampe comme ça. Donc, bien sûr, le côté Fiat, on a sa fierté Ça, quand même. ça vaut cher, ça. On a sa fierté. Et une fois que tu as terminé, tu rembobines avec ce petit bazar. Quand je pense que t'hésitais à me montrer ça, mais... Non mais regarde. Non, mais... Et voilà. Donc l'automobile, carrosserie, c'était quelque chose. c'était quelque chose. Hein. Puis alors que moi je suis un grand manuel, donc le truc il va pas être remis tout de suite en place. Non, mais je crois qu'on a compris, quoi. Je crois aussi. Voilà. Excellent. On remet la petite truc en place. Alors. Et voilà. Alors. Donc la je me notice. permets. Non, mais oui. parce que tu m'as dit plusieurs fois, mais tu oui. peux sortir. C'était, honnêtement, tu m'as dit, je veux commencer par ça, mais sinon on va prendre le temps. Tu m'as dit, monsieur, c'est pas une Fiat. C'est une Bertone. Donc Bertone, carrossier italien. Voilà. Alors, effectivement, là, c'était comme ça devant. Donc absolument toutes. Parce qu'après, elles ont pris des pètes dans le nez, il y a des Ritmo qui ont eu des accidents, etc. Puis c'était des voitures un peu malmenées. Tous les cabriolets Ritmo, série 1, 2, 3, avaient le logo Bertone comme ça. Et donc sur la carte grise, c'est pas une Fiat Ritmo, c'est une Bertone Cabrio. Ça veut dire qu'ils envoyaient les berlines, j'imagine, qui étaient désossées dans l'usine. Dans l'usine Bertone, les châssis étaient complètement revus, complètement retravaillés. Tu m'as posé la question tout à l'heure en découvrant la voiture de se dire mais comment ça se fait que ça descend comme ça là? Ah oui, bah ça, parce que tu attaques par ça, mais je dis mais il y a un trou Et là-dedans. en fait, pour les petits observateurs vraiment vicelards qui veulent aller dans les moindres détails, si vous cherchez restauration Fiat Ritmo Cabriolet, on trouve 2 ou 3 gars qui ont restauré une Ritmo au châssis. Et en fait, il y a une grande croix, ils se sont pas emmerdés pour renforcer le châssis de la Ritmo qui devait être Sous la bagnole là. qui devait être mou comme du bubblegum. Ils ont mis une grande croix en fait, on t'aperçoit effectivement les deux axes principaux, et qui va jusque sous la banquette arrière pour rigidifier la bagnole. Mais alors, pourquoi il y a un trou du coup dans le plancher? Du coup ça fait un creux, parce qu'ici tu as la croix, tu vois bien. Ah, elle est Ça au-dessus passe- du ça passe plancher sous en les fait. sièges, oui, au-dessus du plancher. Et il s'emmerdait pas, t'as un trou parce que moi j'ai. Donc ça crée une vraie contrainte, et puis du coup bah, tu es obligé de mettre tes pieds un peu par là. Mais ça rigidifie la voiture, enfin de ce qu'il devait penser, parce que c'est quand même pas une voiture d'une grande rigidité, je te promets. Mais alors,
je ne vais pas, on va pas la décapoter parce que tu m'as dit il faut 40 minutes. Ah, pas du tout. Non, non, Ah bon non, on va le faire. Alors, tu veux le faire? peut-être qu'on va pas le filmer, mais Ouais. on va le faire. Non, non, je vais te la montrer ouverte quand même. Ah, Donc, tu vas voir que c'est as le quelque courage chose. de... Mais évidemment, Yeah. évidemment. Déjà, la cinématique de capote de cette auto, c'est quand même un Oh, grand moment. j'ai peur là. Donc c'est retenu par une petite chaînette que j'ai encore d'origine. Donc après, il faut défaire les velcro, ce qui est quand t'es même un courageux, grand tu- moment. C'est quand même un grand moment. Je vais mettre une musique de suspense. Écoute, si ça va au bout, franchement, c'est pas mal. Donc, Moi je pensais que tu n'oserais pas. Oui. Qui faisait ça à pourquoi, l'époque? non, mais pourquoi les rythmos cabriolets sont à peu près toutes décédées? Parce que comment veux-tu qu'une voiture soit étanche avec un velcro et une fermeture Mais ils en externe? vendaient à l'époque ou pas? Donc il s'en est vendu très peu. Alors, Oui. la rigolade, c'est que celle-ci, c'est une série 1, donc c'est une Quelle voiture qui année? est de 1982. Elle est du 27 décembre 82, donc il devait y avoir un obscur concessionnaire Fiat qui avait son mois à finir et qui a immatriculé en plein hiver un Ritmo cabriolet. Mais il devait y avoir de bonnes raisons à ça, parce que quand la Ritmo cabriolet est mise au point, Bertone fait la proposition en 81, la voiture elle sort à l'été 82, et en fait la Ritmo 2, avec les doubles phares, la calandre avec les barres Fiat, la Ritmo 2 est déjà prête à être lancée. Donc du coup des cabriolets série 1, il semblerait qu'il y en ait eu moins d'un millier de produits. Et après, il y a les cabriolets série 2, cabriolets série 3. Sachant que les cabriolets série 2, pour l'anecdote, là, tu mets ton carburant à gauche, et les Italiens, dont parfois on ne comprend pas le fonctionnement, un peu comme les Anglais, sur les séries 2, la goulotte de remplissage est à droite. Ça Et- change. Ouais. Et oblige, pour ceux qui connaissent la Ritmo cabriolet, et oblige à avoir une capote légèrement différente. C'est une capote avec un petit rebond ici, parce que Parce que la l'ouverture- goulotte est plus haute de la l'autre goulotte côté. est plus haute et de l'autre côté. Donc imagine l'argent que ça coûte au constructeur de faire un truc pareil, c'est hallucinant. Alors tu veux qu'on t'aide à l'ouvrir? Parce que- Donc une fois qu'on a dézippé tout ça, Bon, on défait les poignées, mais c'est Ouais. pas... voilà, on se moque, mais c'est pas très compliqué en fait. Hein. Hop, après, on défait j'ai ça. peur, j'ai peur, j'ai peur. Mais non, Ça mais va non, se mais non. déchirer, non? La lunette descend. Alors, normalement, elle descend bien. Voilà. Simon vient nous aider. Tu veux pas mettre un peu de K2R, comment on appelle ça du... Mais je le ferai quand vous serez parti. Je voulais le faire avant, mais... Mais voilà, elle descend normalement, si on y arrive. Essaye de pousser un peu, voir sans forcer si ça descend. Là, là, en bas, là. Ah, mais tu sais que c'est une vidéo pour l'histoire là. Bravo! Et là, ça va comme ça. Attends, bouge pas. Voilà. Donc, donc, mais tac, les- ouais. tac, t'as fini. Après, tu remets ton couvre-capote. Tu remets ton truc comme ça, là, par-dessus. Là, hop. Donc, tu comprends pourquoi c'est un truc qui est juste, mais c'est pas racontable. Mais on vendait ça, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on n'oserait plus, mais donc voilà, on était moins stressé du... Bah, je pense qu'on vendait, oui, on vendait l'Italie en même temps, quoi. On disait, c'est une voiture de carrossier et il faut la prendre comme telle. Tu vois, j'y arrive plus. Là, à mon avis, mais il faut un peu de W40. Je voulais le faire avant, tu vois. Ouais. On va y arriver, tu vas être obligé de couper. Non, mais je trouve que c'est intéressant de voir. Moi, je pensais que tu n'allais pas nous la Voir à quel décapoter. point les Italiens sont barges. Non, mais sinon, on peut la recapoter maintenant. On montre, tu vois. Non, mais non, mais non. De toute façon, je vais leur faire refaire la capote, donc c'est pas gênant si je l'abîme. Là, on doit y être. Voilà. Bravo! Il y a du Tac, métier. tac. Alors, tu Attends, faut mettre le couvre-capote, parce que là, c'est d'une laideur t'as carrément incommensurable. mis le... Ah ouais, on fait pas les choses à moitié Bah ici. oui. Et ça, c'est pas bien. On dirait un vieux blouson de motard. C'est exactement Tu sais, ça. Et tu sais, tu le ressors ton armoire en disant, est-ce que je Ouais. vais rentrer dedans ou Voilà, pas? est-ce que je le garde ou pas? Et là, ta femme te regarde, dit non, mais tu peux le donner. C'est exactement ça. Et à la fin, tu te dis, bah non, il me va très Il bien. va très bien, oui, j'ai pas changé. Voilà. Alors, moi, je suis gourmand, puisque là, en plus, on a décapoté, on va pouvoir faire de belles images. Viens là, viens te mettre au volant. Mais moi, il y a une chose qui m'enchante. Tu parlais de tout ce qu'on a dit, mais le tableau de bord, le combiné. Mais c'est la Scala de Milan, tous les voyants. C'est un ordinateur de bord sur le côté, c'est quoi là? Alors, les tu as lumières l'ordinateur rouges de bord, alors ça te tient compagnie, parce qu'en fait, tu as toujours un témoin qui s'allume. Donc, c'est-à-dire que moi, je l'ai fait réviser plein de fois. Cette voiture, ça fait 32 ans que je l'ai. Hein, c'est Oui, on va en 82. parler après, c'est pas un caprice, c'est ta première voiture. Voilà, ça fait très longtemps que je l'ai. Donc, tu n'es jamais seul, Mais tu as viens toujours un montrer, petit témoin mais qui alors, te tient assieds-toi. compagnie. Mais c'est quoi les pneus? C'est quoi les Donc deux là, ça trucs fonctionne bien. Là, c'est parce que le frein à main est tiré. Donc quand le frein à main... Ah, il y a devant, derrière aussi, c'est quoi? C'est parce que j'ai une ampoule qui est grillée. Tu as vu tout à l'heure que j'ai un faux contact sur une veilleuse. Ouais. Donc, a priori, ça fonctionne. Tu vois, on a l'alerte. Alors enlève le frein à main. On a l'alerte du faux contact. Normalement, si j'enlève le frein à main, alors ou si je mets en route,
Voilà, normalement tout s'éteint. Et en dessous, il y a la boîte de vitesse. Qu'est-ce que ça Tout veut dire? s'éteint. Donc ça, alors visiblement, c'est si je manque d'huile dans la boîte de vitesse. Ça, c'est si je manque d'eau dans le liquide de refroidissement. Mais on est en 82, il y a Et ça. on est en 82. Et là, il te fait des petites, il te fait des clins d'œil. Oui, il clignote un petit peu. Tu vois, c'est toujours un tout petit peu farceur, mais globalement, globalement, ça fonctionne. Et puis alors, ce compte tour avec les zéros, là, 1000, 2000, 3000, 4000. Excellent. Mais tout est... Alors, tu n'as pas le volant d'origine, on peut le dire. Ah non, parce que d'origine, il y avait un non. des volants les plus laids de la création. Toi qui conduis une C6, tu sais de quoi je parle. Je t'en prie. Pardon, désolé. Un peu de mais respect. il y avait un épouvantable volant 2 branches en mousse qui était vraiment dégueulasse. Alors que c'est vrai que les Ritmo 125 et 130 Abarth avaient ce super volant 3 branches dont on voit qu'il est fait pour les Ritmo. Hein, il va très très bien. Et il y a beaucoup de Ritmo dans les survivantes qui ont ce volant qui est quand même bien plus sympa. D'accord. Donc ça, c'est une entorse qui est faite à l'origine. Il y a une deuxième entorse faite à l'origine, c'est qu'il n'y a jamais eu de cuir, hein, il n'y a jamais eu de cuir sur les Ritmo. C'était quoi? C'était un tissu? Il y avait un espèce de tissu chiné gris-beige avec des bandeaux en Je vais le sky mettre à côté de qui toi. s'usaient Bouge pas, on juste- va aller faire le tour. Hein. qui s'usait juste en le regardant. Alors, détail savoureux des Ritmo et qui faisait une différence par rapport à plein d'autres cabriolets. Tu peux baisser les vitres jusqu'en bas. Et ça, c'est une des qualités de la Ritmo. Au-delà du fait qu'il faut effectivement se taper son style, sa rareté et toute la rigolade qui est livrée avec, c'est un vrai 4 places. Donc ça, c'est quand même un vrai argument. Tu as des places arrière qui sont hyper généreuses. La capote, même si le fonctionnement est un peu con finalement avec les Enfin, velcro, quand t'es pressé, c'est comme si tu avais un haillon en fait. Quand Ouais. tu veux charger, tu peux dézipper si tu as des trucs en combo. Ah oui, j'avais pas vu. Parce que le coffre, il s'ouvre bizarrement, mais du coup, Exactement. tu dézippes et tu mets... ouais. Donc c'est pas que bête. C'est pas que bête. ça me donc, dit pas que c'est le starter, ça. Ça, c'est le starter, bah si, obligé. Et il y avait une option vitre électrique que je n'ai pas, et on pouvait avoir les vitres électriques ici, là. Et alors ça, c'est des boutons qu'on a retrouvés Mais dans qu'on beaucoup n'a de pas. Fiat pendant longtemps. Bah, ça, les oui, mais gros, même dans les Ferrari, hein, je pense que le délivrage arrière d'une mondiale, ça devait être probablement la même chose que ça. L'énorme bouton de warning, et puis les commandes de ventilation T'as très simples. t'as un rhéostat. Ouais, d'intensité lumineuse de tableau de bord, pour ne pas être ébloui la nuit par C'est l'éclairage indiscret, orange. c'est éclairé en rouge ou en vert la nuit? Ça, c'est Non, une question fondamentale que c'est je me éclairé, pose. alors on voit pas, mais c'est éclairé en orange. Orange, comme C'est dans les BM, orangé, monsieur. ouais, c'est orangé, c'est très sympa. Dis donc, on va quand même regarder le moteur, parce qu'on est quand même... On va regarder le moteur, froid, il y a et ce- puis on va faire le petit tour. Ça marche. Mais c'était quoi comme moteur, alors? On va Donc c'est regarder. un 1500 avec un carburateur double corps qui a équipé les Ritmo 85, les Regatta 85 85, ça veut dire 85 pendant chevaux. ces années-là. Alors ça veut dire 85 chevaux SAE, c'est 82 chevaux d'In réellement. Donc il n'y a jamais eu d'abarth sur les cabriots, en fait. Ils ont pas Non, fait. non, 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 non. Je Non, pense que non, le non, train non, avant, non, la non, rigidité non, de la non, bestiole interdisait toute. D'accord. Donc la prise d'air c'était d'origine, hein, Ouais. les 85S avaient la prise d'air comme ça. Ah, dis Et donc, quelle on a drôle un de moteur, position. On a un moteur ultra simple. Hein. Mais il est en transversal comme ça, là. Ouais, ouais. Mais il y a beaucoup de place. Bah, il y a beaucoup de place parce qu'effectivement c'est quand même qu'un petit 1500 avec la roue de secours qui est posée ici comme elles étaient à l'époque, les Pirelli P8 qu'elles avaient à l'époque. Donc là j'ai la roue de secours d'époque parce qu'effectivement t'avais ces pneus là qui étaient un peu avec un dessin un peu particulier. Mais alors donc, moi j'ai toujours entendu que le drame, c'est qu'elles rouillaient toutes à peine vendues la nuit. Il fallait venir ils les vendaient la nuit Bien parce sûr, que ça bien sûr. rouillait. C'était vrai? Ouais. Bien sûr que c'était vrai. Et c'est une voiture qu'il faut évidemment pas laisser dehors parce que sinon tu Et elle consomme combien? C'est Julien, il est HS. On a fait 25 vidéos dans la journée. Eh ben ça consomme pas Dis- beaucoup. dis-lui parce que ça moi, consomme rien. Non, moi je me souviens que je faisais 7 litres. Quand je m'en servais tous les jours, parce qu'à une époque je m'en servais tous les jours, on fait 7 litres, 7 litres 5. Donc là-dessus c'est plutôt une bonne camarade. Après c'est une voiture qui fait, elle doit faire 1050 kg. Allez, viens, on va aller faire notre petit tour. Parce que... Et ce petit moteur super pétillant qui fait une partie de son charme. Au-delà du fait qu'il y a 4 vraies places, en plus à conduire c'est très marrant. Attends, mais le bruit, attends, mais excuse-moi. Mais... Hyper sympa. T'as refait l'échappement ou il y a un petit bruit quand même Et c'est son bruit. Hein. Et il pète au rétrogradage. Trop marrant. Cette voiture, ça a été ta première voiture en 91, c'est ton père qui te la ramène. C'est ma première voiture effectivement et elle est dans l'atelier chez Fiat. Ton père est concessionnaire Fiat. Mon père à l'époque travaillait chez Fiat, il dirigeait une concession Fiat et c'était une voiture d'un client. Il venait faire changer le moteur, elle avait 110 000 km, je me souviens.
Et j'avais fait des pieds et des mains. Moi, c'était le permis. Je venais d'avoir le permis et je disais, waouh, une Ritmo cabriolet. Elle avait que 9 ans, mais déjà, pour moi, c'était presque une Youngtimer. C'était un truc super original. Ouais, parce que j'imagine qu'à l'époque, ce qu'il fallait avoir, c'est une Golf ou une 205, quoi. C'était pas une Ritmo. Bon, alors, moi, j'étais fan de voitures italiennes. Donc, Ouais. une Golf, une 205, une Jamais. 205 à la limite, mais Ouais. une Golf, non. Jamais, monsieur. Ouais. Mais je l'ai adoré. Et puis, on a beaucoup utilisé cette voiture. Moi, j'ai fait presque 100 000 km avec. Mais Et t'as c'est- pas eu plein d'emmerdes C'est et rempli tout, de souvenirs, mais jamais tombé en panne, pas une seule fois. Pas une seule fois. Une question incongrue, mais comme il y en a plus, ça n'a plus de cote, une voiture comme ça en même temps. là. Non, alors personne n'en cherche. Ouais. Maintenant, si tu en as un à vendre, ça vaut entre 5 et 8 000 euros. Quoi. Ah, quand même, ouais. Et alors, peut-être qu'on en trouve en Italie, t'as encore des fans. C'est ça. Et Bon, ça s'allume quand même. Hein, il faut Oui, dire. bon, ça sautille sans arrêt. Ah bah, tu t'ennuies jamais, t'as toujours un témoin qui s'allume. Ah, j'aime Et tu beaucoup. vois, un moteur qui est doux comme un agneau, parce que là, tu Ça, en c'est on bien est en rajouté, quatrième. ça. Ouais, c'est Ouais. papa qui m'a mis ce truc horrible, je le déteste. Le quatrième, hein. Ah ouais, t'es à 1200. Il est tout souple, hein, il est tout doux. C'est sautillant comme tout. La suspension derrière, c'est un ressort à lame, c'est une lame transversale. Donc tu as une suspension qui est super ferme. Mais c'est génial d'avoir eu un père concessionnaire Fiat parce que du coup, toi, tu as vu toute l'évolution. Fiat, à l'époque, ça pesait quelque chose, quoi. Évidemment, c'est une très grande marque. À l'époque le lancement de la Tipo, c'était une dinguerie. Et c'était une dinguerie qu'à chaque fois Fiat refasse quelque chose d'aussi différent. Moi, c'est ce qui me fait beaucoup aimer les Italiens en général, c'est l'audace. Ils font la 128 qui est toute carrée, ils font cette Ritmo qui a un nez de requin, ils font la Tipo avec ses feux arrière d'autocar, son habitabilité record pour sa taille. Derrière ça, ils font Bravo Brava. Ouais. Et pour moi, à partir de stylo, on perd les crayons, c'est le cas de le dire. Non, mais- Fragile, hein. Mais est-ce que je me trompe ou pas avec le petit bruit? C'est des voitures qu'on a envie de conduire sportivement, même avec 80 Ah oui, chevaux. oui, parce qu'il y a T'as ce t'as envie petit... de passer les vitesses, il n'y a pas de direction assistée, là. y a Non, rien. non, non, mais ça passe bien, hein, 185-74, les pneumatiques, ça fonctionne très bien. Et Énorme. ce petit bruit d'échappement, sa pétarade au rétrogradage, oui, ça donne envie. Ouais. Non, il y a un vrai caractère sympathique. Hein. Non, parce qu'on sait pourquoi ça s'est pas vendu. Et ça, il faut, Ah bah, faut viens, qu'on l'aborde. ouais. Ça valait 10 000 francs de plus qu'une Golf GLS cabriolet. Ah ouais, maintenant que tu me le dis, ouais. Ah ouais. Donc au-delà de la capote chelou, et voilà, c'est qu'en plus, ils vendaient ça 82 000 francs quand la Golf en valait 71 500. Quoi. Donc ça pouvait pas fonctionner. Peur de rien, quoi. Et puis alors, il y a une dernière chose, mais tu as cherché les jantes. Mais ça, ces jantes-là, Renault, c'est les jantes Berton. C'est les jantes Pirelli, c'est Pirelli, des pardon, jantes ouais. de marque Pirelli qui étaient en option sur ce. Tu as mis 10 ans pour les étaient en trouver, tu option m'as sur dit. le cabrio. pratiquement. Oui, j'ai beaucoup de mal à les trouver. Ouais. Et ça veut dire que quoi, à un c'est- moment, tu les vois dans les annonces en Italie, tu commandes. Sur le bon coin, j'avais un rappel, Ouais. Ah, tu Jean mets- Ritmo sur le bon coin, donc t'as pas évidemment pas ça tous les jours. Et c'est comme ça effectivement que j'ai fini par les retrouver. D'accord. Bon, c'était du vol. Un grand merci, Philippe. Merci à Moi, toi. je suis content parce que tu vois, c'est des vidéos patrimoniales. Voilà, c'est pas tous les jours qu'on voit des voitures comme ça. On était prêts à mourir au combat, dans le froid, dans le voilà. Si vous aussi vous avez une auto que vous aimez, ben, soyez d'abord très patient, mais vous nous envoyez quelques photos, quelques lignes, une petite observation automobile à gmail.com, tout attaché. Et puis si elle retient notre attention, ben, on vous appellera puis vous viendrez nous la présenter un jour ici ou ailleurs. Merci beaucoup. À très vite. Ciao.